Hello les petites pousses, soyez les bienvenus au centre Jinko pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner pour ce 20 septembre 2020. Alors je vous avertis déjà, c'est pas Jojo. Premier message pendant cette préparation, il va y avoir un trop plein d'émotions pour ce dimanche. Il y a des choses qui vont devoir être évacuées par les larmes ou par la rage, ça c'est possible. On te demande aussi de faire attention si tu te retrouves dans un rassemblement, d'accord? Parce qu'il va y avoir des discussions de toi, sans toi. Tu peux les pourparler, mais c'est pas dans la bonne augure, c'est pas dans le bon sens. Ça veut dire qu'on est en train de te casser des noises. Moi, j'aime bien, c'est que quand on casse des noix sur quelqu'un, ça veut dire que ça nous embête, ça veut dire qu'on jalouse. Donc, on est en train tout simplement de te jalouser une situation, quelque chose que tu entreprends ou que tu es en train de faire. Il faut juste que tu sois conscient ou conscient de ce qui est en train de se passer, comme ça, ça ne t'atteint même pas, d'accord? Et tu peux leur faire un joli sourire. C'est ça qui est joli. On y va, on continue avec la préparation. Quel est le message de ce mar à café? Qu'est-ce qu'on a là? Ici, on prend des choix, des décisions, on cible des choses. Ça, c'est très clair. On y va. C'est peut-être aussi une libération qui est en train de se faire. Ici, si on regarde comme ça, on a comme si on sortait quelque chose de soi, comme si quelque chose s'évacuait de soi. Tu es en train de regarder un petit peu comme si tu étais en train de creuser. Tu creuses quelque chose, mais tu creuses ton avenir, entre guillemets. Tu es en train de regarder où c'est que tu vas. Tu y vas un petit peu à tâtons, mais là, maintenant, eh bien, à force de conscientiser, à force de comprendre, à force de t'interroger, eh bien, il y a des choses aussi que tu sens qu'elles ne doivent pas être là et justement, tu les nettoies, tu les lâches. Et ici, aujourd'hui, il y a cet effet vraiment de lâcher prise où c'est peut-être aussi des angoisses qui vont passer aujourd'hui, qui vont s'estomper, qui vont partir, qui n'auront plus lieu d'être. Ici, malgré qu'on voit ici comme si tu vois pas le bout de ton nez, entre guillemets, ou tu ne vois que 1 à 2 mètres. Mais ça, c'est dans la vie au jour d'aujourd'hui, avec ce qui se passe, on n'est pas au courant de ce qui vient demain. On ne le voit pas, on ne sait rien, il n'y a pas de certitude. Et c'est un petit peu dans l'état actuel que tu es. Donc tu y vas un petit peu à tâtons, mais à force de travail intérieur sur toi, à force d'essayer de comprendre, de travailler, de nettoyer, ça porte ses fruits. D'où ces tracas, ces choses qui sont en train de passer, de lâcher prise. Ça, c'est très joli aussi. Si on regarde là, on voit aussi qu'on est en train de hurler, qu'on est en train de... Il y a peut-être un mécontentement. Peut-être que ça fait trop longtemps que vous êtes en train de demander à vos guides, à vos anges ou alors les personnes qui sont parties et qui sont là autour de vous. Vous leur faites tellement de demandes et vous voyez rien venir. Et là, il y a un petit peu un ras-le-bol. C'est normal d'avoir ce ras-le-bol parce qu'on est trop impatient, encore une fois, alors qu'eux, ils nous parlent toujours de patience. Ça, c'est quelque chose qu'il faut acquérir, mais voilà. Et là, on voit qu'il y a un petit peu ce ras-le-bol où on a on a l'impression qu'on ne nous entend pas, qu'on ne nous écoute pas. Encore une fois, là, tu te voiles la face parce qu'ils nous entendent et puis ils se démènent de l'autre côté pour nous. Donc, encore une fois, évacue cette rage parce qu'il faut qu'elle sorte. Mais sache qu'ils ne vont pas t'en tenir rigueur. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais si tu sens, dis ton agacement. C'est important de le dire. On doit le verbaliser aussi. Si on regarde ici, on a aussi cette personne qui est en train de parler à quelqu'un qui est plus haut et qui, elle, eh bien, c'est comme si elle avait une petite baguette magique, un petit peu comme si on regardait à travers le trou d'une serrure. Donc, on nous demande vraiment ce fait d'être patient. Ils nous entendent. Il n'y a pas de souci, ils vont mettre en œuvre ce que tu désires, d'accord? Il n'y a pas à s'inquiéter de ça. Mais par contre, pour l'instant, on y voit encore l'avenir que par le trou d'une serrure. D'où cette patience. Il faut être patient. Il ne faut pas douter, tout simplement. Les choses, elles vont venir quand c'est le moment, quand tu seras prêt à accueillir cette abondance, d'accord? Je vous ai parlé des pourparlers avant, et puis ici, on voit vraiment qu'il y a des cachotteries, il y a des choses qu'on cache.
il y a des choses, il y a peut-être un secret qu'on te cache, d'accord? Ça, c'est aussi possible, ou ça se dit de bouche à oreille, mais pas à n'importe qui. C'est vraiment à des personnes de précis. On est toujours en train de regarder qu'on ne voie pas, qu'on ne sache pas, hein, ce secret-là. Euh, Je ne sais pas quel est ce secret, mais en tout cas, c'est en lien avec une personne du passé. Euh, c'est un secret familial, comme parmi tant d'autres, hein, qui dans les familles n'a pas de secret, hein. Mais c'est presque un boulet, là. Donc, est-ce qu'il y a eu une naissance cachée, quelque chose de comme ça, vous comprenez? Après, je ne vais pas m'aventurer là-dedans, mais je vous donne un petit peu les lignes. Euh, C'est comme si on me parle d'origine, c'est comme si les origines n'étaient pas les mêmes. Ça, c'est bizarre. Ça, c'est bizarre. J'arrive pas à comprendre plus. Je suis navrée. Est-ce qu'il y a autre chose? J'ai tout dit là. Ici, il y a une envie de voyage, vu qu'il y a ici un bateau. On est avec le bateau un petit peu comme... et on a envie... Est-ce que vous allez faire une croisière? Parce qu'on voit le bateau, puis il y a comme des lumières. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une envie de partir en croisière? Hein, je serais assez curieuse de savoir. Parce que si c'est le cas, c'est qu'une question de temps. Ici, il y a la coupe, donc j'ai l'impression que c'est encore pas décidé. Hein, on se tâte, mais on se tâte, on ne sait pas avec qui on va. Hein, il y a un lien, il y a une indécision ici. On n'est plus sûr de vouloir aller avec la même personne, quelque chose d'un peu particulier. Euh, j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose de caché. À nouveau, on est vraiment dans cette cacheterie hein, aujourd'hui. Hein. C'est fou. Hein. J'aime pas, moi. Mais bon. Donc, pour celui ou celle qui a envie de partir en voyage avec les lampiotes, là, hein, eh bien, sache que ça va se faire. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, il y a un fardeau que tu portes qui ne t'appartient pas, tout simplement. D'accord? Tu portes un masque qui ne t'appartient pas. On t'a posé un masque qui ne t'appartient pas. Donc, quand tu partiras, quand tu pourras aller te vider la tête à travers ce voyage en bateau, c'est quand tu auras conscientisé et lâché prise justement sur ça. Tac. Hum, 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 hum. Ici, on est dans cette fatigue, un petit peu le dimanche tranquille comment je peux dire, où on fait niasse. Hein, on a l'impression qu'on a ici un dragon qui est complètement, hein, qui est fatigué, qui est, non pas qui est fatigué, mais qui, voilà, qui prend le temps, il se repose. Il se repose et puis il est là, il regarde ce qui se passe, il aide, s'il a aidé, il donne une petite pulsion, hein, s'il y a besoin d'aide. Et ça, j'ai l'impression que c'est toi. Aujourd'hui, ça va être un petit peu une journée où tu vas rester tranquille, mais voilà, tu vas quand même te sentir obligé de faire quand même quelque chose, parce que sinon, ça n'allait pas le faire. Hein. C'est pas possible de ne rien faire. Tu n'arrives pas à lâcher prise hein, sur ça. Mais bon, ça c'est toi qui es comme ça. Si on regarde bien ici, on a l'impression que c'est un nœud papillon qui nous parle de plaisir, qui nous parle de cadeau qui vient. On peut aussi voir eh bien, un papillon, hein, d'où prendre son envol, le renouveau, la nouveauté qui vient. Hein, donc une saison qui se termine, une autre qui repart de plus belle. Hein, ça c'est joli comme message. Euh,
j'ai l'impression ici qu'on me montre vraiment l'angle droit, hein. Donc peut-être qu'avant tu étais dans un tourbillon, dans un tournant, hein, et puis là maintenant on te donne plus la possibilité de prendre un autre chemin. On te dit écoute maintenant c'est là, hein, on te place là et puis tu n'as plus qu'à avancer. Là de toute façon tu peux pas, hein, donc tu n'as pas le choix. Venir en arrière non, retour derrière c'est pas possible. T'as plus qu'à. Sinon, tu es face au mur. Donc, tu te tournes et puis tu vois où c'est que tu peux aller. Ah, ça va être un petit peu cette énergie-là, hein, pour aujourd'hui. C'est un petit peu space, mais voilà. Ce sont les énergies de ce Maracafé. Un petit peu le message. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Alors ici, on me parle d'un collier. Il y a quelque chose. Ah, je n'arrive pas à parler. C'est comme s'il y avait un objet de famille qui allait être transmis, ou est-ce que c'est toi qui vas le transmettre? Euh, j'ai l'impression que c'est quelque chose de avec euh, avec une histoire familiale, hein, qui va être transmise qui va être transmise, ou que c'est toi qui vas le transmettre. C'est assez ambigu. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui se porte ici à ce niveau-là, hein, donc je ne sais pas. Alors, est-ce qu'il y a eu une naissance et puis que vous allez justement donner ce petit cadeau? J'ai l'impression que c'est un petit pingus, un petit pingouin. Est-ce que vous allez offrir ça à la personne, à l'enfant qui est venu, voilà, ce nouveau petit être? C'est assez space. J'arrive pas à définir. J'arrive pas à définir plus précisément. On me montre que ça. C'est petit, c'est quelque chose de petit. C'est un petit bout de chou. Ça peut être aussi un animal, hein, voilà. On me montre quelque chose de petit, mais j'arrive pas à aller voir plus loin. Je sais pas. On me montre juste, voilà, cette petite chose qui va être offerte là. Mais c'est vraiment l'image du petit pingouin, quoi. On dirait vraiment le petit pingus, un petit cuicui, quelque chose comme ça de gravé, de dessiné. Je n'en sais rien. Voilà, je vous le transmets. Et puis on verra bien. Euh, on y va ici avec le tarot de Nefertiti, à savoir quel est son message pour ce dimanche en 3 cartes. Alors j'aimerais faire une vidéo courte parce qu'apparemment il y a des soucis sur YouTube, j'arrive pas, je vous ai fait une vidéo, puis j'arrive pas à la mettre en ligne. Donc j'essaie de faire une plus courte, voir si ça me prend pas 3 plombes, pour que vous ayez les énergies ce soir pour le dimanche, quoi. Alors, ici le message, ben justement, il y a des tracas qui vous plombent aujourd'hui, hein, qui viennent un petit peu... il y a une déstabilisation aujourd'hui. Mais ça, on l'a vu dans le Maracafé déjà avant. Ah, il y a quelque chose ici qui te pèse, qui te peine. Et tu as l'impression d'arriver de plus en plus à un mode d'étouffement. Encore une fois, malgré la situation que tu vives actuellement, qui est vraie, tu es peut-être dans cette difficulté, tu ne vois pas la sortie, mais s'il te plaît, ne perds pas espoir parce que ici, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, eh bien, nous parle aussi d'équilibre, d'accord? C'est pas qu'ils sont trois en train de te mettre, de te plomber. C'est juste que tu arrives plus actuellement avec tes petits soucis, hein, tes petits grands soucis. Attention, hein, je suis personne pour les juger, hein. On a tous notre dose, hein, mais on me montre vraiment se voiler. Oui, tu les vis, mais ne leur donne pas autant d'importance. Ce n'est pas autant important. Tu les plombes encore plus, hein. D'où ici, on te demande justement. Bon, ici, c'est très le mental, hein, malgré que c'est les tracas, les soucis, hein, c'est exactement ça. Il y a cette
déstabilisation est nécessaire pour que tu puisses après, eh bien, évacuer tout ça. D'accord? Donc, aujourd'hui, encore une fois, mais j'ai pas envie d'être à demain hein, avec ça. Hein. C'est vraiment ce fait de voilà. Peut-être que tu vas être grinjouille parce que tu as tes petits, ça te travaille, tu sais pas comment t'en sortir, tu sais pas comment faire. Tu as encore cet effet de fatigue aussi parce que tu n'arrives pas à te poser 2 minutes. Hein, tu ne t'octroies pas le temps de te poser 2 minutes. Et ici, justement, eh bien, ton mental, il n'en peut plus, il est fatigué. D'où on te dit de hurler, d'évacuer. Hein, c'est important. De pleurer aussi. On évacue, on se purifie, on nettoie. Les larmes qui coulent, eh bien, on décharge le trop plein. Hein, ça veut dire que ça va pas. Hein, il faut décharger. Donc, ce 3 d'épée nous parle justement de trop-plein émotionnel, en lien avec tes soucis, tes tracas, tout simplement, ce qui t'empêche d'avancer. D'accord? Mais ce 3 d'épée, eh bien, nous parle aussi, comment je pourrais dire, d'une fin de déstabilisation. Moi, je l'entends comme ça, c'est comme ça qu'on me la donne. Donc voilà pourquoi je ne veux pas vous laisser dans cette inquiétude, dans ce souci-là, si on me dit que c'est en train de partir. D'accord? Avant, c'était en tâtement. C'était oui, non, un moment oui, un moment non, on ne savait pas, machin, gna. Et là, voilà, tu dois hurler, tu dois évacuer, tu dois sortir ta colère pour qu'après, pouf, c'est bon, l'orage elle est passé, j'ai pleuré, je pleure encore, mais c'est pas grave. Ça m'a fait du bien. Et c'est clair, ça t'a fait du bien. Vu qu'ici, on a le 10 de denier. L'orage est passé, vient l'abondance. D'accord? Donc, laisse venir ce qui doit sortir. Ne garde pas pour toi, mais n'aie crainte parce que les tracas auxquels tu es confronté, à ces soucis qui te peinent, eh bien, j'ai juste envie de te dire que maintenant, eh bien, il y a vraiment cette abondance qui vient. Hein, il y a de l'argent qui va rentrer, si c'est ça que tu es en attente. Il y a vraiment l'abondance. Ça va être l'apothéose. Ça va bien se passer. N'aie crainte, n'aie pas de soucis. On récolte tout simplement ce que tu as semé. Mais déjà hier, il me semble qu'on parlait de ça. Hein. Je vais prendre encore ici un message du tarot des anges. Est-ce qu'il est beau ce oracle? Ce tarot, je veux dire. Le tarot de Nefertiti, je le kiffe, hein, franchement. En plus, ça brille. Moi, j'adore tout ce qui brille. Quel est le message pour les petites pousses pour ce dimanche, s'il vous plaît? Le rêveur, l'archange Métatron qui te dit qu'il y a un acte de foi. Soyez fidèles à vos rêves. Il y a aussi des occasions inattendues qui se profilent à l'horizon. D'où ici l'abondance. À nouveau, l'empereur, l'archange Michael qui te dit il y a une organisation et une logique. Il faut aussi une structure et une discipline. D'accord? Donc, ce que tu as envie d'entreprendre et de faire, eh bien, il faut que tu te fixes... comment je pourrais dire? Pas des obligations, mais en tout cas, il y a des objectifs que tu dois mettre en place. Tu te lèves à telle heure, tu commences ton job à telle heure, même si c'est pour toi que tu bosses ou quelque chose en lien avec ça, hein, parce que moi, ça me parle assez comme ça. Donc, voilà. Ici, on a le 2 de feu qui te dit que vous avez trouvé votre voie. Ayez foi, s'il vous plaît. Il y a de nouveaux partenariats ou contrats qui se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. Et ici, le chevalier d'air qui te parle d'intelligent, décisif, idéaliste et inlassable. Pardon. Et il te dit qu'il y a des événements qui se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Il y a des solutions créatives. Encore une fois, Nefertiti nous parle de fin de tracas et d'abondance. Et ici, le tarot des anges, eh bien, vient tout simplement reconfirmer ça. Ce que j'adore quand c'est aligné. Le petit besoin à Suzanne.
Alors, j'aimerais 2 messages de ton ange, de ton guide. Quel est le message des énergies qui vous entourent pour vous? L'importance des plumes sur ta route. Et ici, prépare-toi au changement. On y est, on continue. Hein? Ici, l'importance des plumes sur ta route. Ces plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'un de mes signes. Je veux que tu saches que je suis là, avec toi, et que les pensées qui traversent en ce moment ton esprit sont en accord avec ta mission de vie. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Prends ces signes que tu trouves sur la route et ouvre-toi à moi. Écoute ce que j'ai à te dire. Les signes sur ta route. Des plumes, des petits sous, des chiffres, les heures, une discussion que tu entends, que ça répond à une de tes questions que tu t'es posée peut-être hier ou avant-hier. Voilà, c'est ça les petits signes. Ça serait tellement plus simple s'ils pourraient se mettre en matière. Ça serait plus cool, hein. Après, on n'aurait plus de boulot, quoi. Ici, on te dit, prépare-toi au changement. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. D'où un petit peu cette ligne droite, hein, quand on te dit, écoute, là, on te remet sur le bon chemin. Je vois rien, ça brille, je m'excuse. Voilà. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours des petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. Encore, qu'est-ce que c'est les signes? Les plumes, les petits sous, les horloges. Vous avez compris, on vient encore reconfirmer quelque chose. Ils sont adorables, cette équipe. C'est trop chaud. Et là, je vais juste prendre le message, 1 ou 2 messages, vu que ça fait 22 minutes, de ton ange gardien. Ouais. De ton ange gardien. J'aimerais bien arriver à les tracer. Je crois qu'il faut aller faire des cours juste pour le brassage de cartes, quoi. Je blague. Je blague. Allez, c'est parti. Quel est le message? Et nous avons ici 2 cartes. Alors, la détente. Tu as tout le temps qu'il te faut pour réaliser tes désirs. Place tes mains avec douceur sur ton cœur et autorise ton souffle à te guider vers un espace de paix à l'intérieur. Imagine que tu es baigné dans une lumière dorée qui s'écoule du cœur éternel de Dieu. Moi, ton ange gardien, je suis avec toi. Laisse-moi entrer dans ton cœur. Tu vas réaliser beaucoup plus de choses si tu te concentres sur ce qui est le plus important dans la vie, l'amour. Très beau message. On passe des frissons. Opportunités. On revient avec ces opportunités aujourd'hui. De merveilleuses possibilités et opportunités t'attendent. Arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé. Abandonne le passé avec amour. Il n'y a rien à regretter. Tout est toujours parfait selon l'ordre divin. Chaque expérience t'a servi. Le passé est derrière toi. La paix est devant toi. Avance joyeusement et réalise les rêves qui te tiennent à cœur. Vraiment de très très beaux messages. Merci, merci, merci. Donc voilà les petites pousses. Tout ça en 24 minutes. Je pense en 25 que je vais finir. Je vous fais plein de gros poutous maman. Je vous embrasse très 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 fort.
Ne prenez que ce qui vibre en vous, s'il vous plaît. Et mille merci pour vos messages, pour vos commentaires, hein, pour vos demandes aussi. Merci beaucoup. Je vous envoie tout plein d'amour et vous souhaite vraiment l'abondance, que vos rêves vous soient exaucés. Hein. Je vous embrasse.